La parole est à notre collègue Alain Joyandet pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question essentielle s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur, mais auparavant, je voudrais aborder deux sujets pour attirer l'attention du gouvernement. D'abord, sur la situation des Outre-mer face au plan de sauvetage des entreprises. Notre collègue Michel Magras nous alerte sur le fait que ce plan devrait être sans doute adapté aux Outre-mer parce que selon lui et selon la délégation qu'il préside, ces dispositions ne correspondent pas tout à fait à la structure des entreprises là-bas. J'attire votre attention sur ce sujet. Autre sujet, celui des communes qui pour l'instant perdent comme les entreprises, communes en France, perdent comme les entreprises et en Outre-mer aussi sans doute, sur l'ensemble de notre territoire national et Outre-mer, les communes qui perdent des recettes en liaison avec leur perte d'activité, qui continuent à payer les salaires, comme les entreprises, notamment celles qui ont des activités un peu commerciales, comme la culture, les piscines, un certain nombre de sites sur lesquels il y a des recettes et pour lesquels il n'y a pas de compensation, mais un maintien des salaires. J'en viens maintenant à ma question essentielle qui concerne la question de la sécurité. Les banlieues flambent à nouveau, Monsieur le Ministre, dans de nombreux endroits, Évreux, Bordeaux, Villeneuve-la-Garenne, Chanteloup-les-Vignes. Nos forces de l'ordre sont mises en cause, sont attaquées quasiment, et donc nous sommes... pour ne pas faire de stigmatisation, un peu discret. Un exemple concret, un homme de 30 ans condamné 14 fois, qui a attaqué les forces de l'ordre immédiatement mise en cause. On a envie de dire ça suffit. Et puis à cette occasion que l'ensemble de la représentation nationale réaffirme une fois de plus notre soutien à nos forces de sécurité. Vous savez, dans cette crise sanitaire, nous apportons notre soutien, nous faisons bloc. Il ne faut pas, en plus, laisser se développer une crise dans nos banlieues, comme ça a été le cas en 2005. Je crois que ça ne serait pas supportable. Nous ne pouvons pas vraiment ajouter une crise sécuritaire à une crise sanitaire. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire ? La parole pour vous répondre est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Christophe Castaner. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Joyandet. Vous avez raison sur un principe qui doit tous nous rassembler. Les règles de respect du confinement doivent s'appliquer et être contrôlées partout, de la même façon sur notre territoire. Et il n'y a pas de quartier dans lequel nos forces de sécurité intérieure n'interviendraient pas. Et je voudrais profiter de votre question pour mettre un terme à ce que j'ai pu lire ou entendre, et ça n'était pas le sens de votre question, selon lequel les forces de sécurité intérieure, nos policiers, nos gendarmes, selon les territoires, n'interviendraient pas dans les quartiers. Je ne tiens pas de statistiques quartier par quartier, mais je voudrais prendre quelques exemples. Marseille où chaque soir, nos services dressent 300 procès-verbaux pour infraction aux règles du confinement, dont les 2/3 sont dans les cités de Marseille. En Seine-Saint-Denis, au cours de ces dernières semaines, chaque soir, 3 opérations sont coordonnées dans les cités sensibles avec l'appui de moyens aériens pour contrôler ce qu'il s'y passe. Et globalement, ce sont 220 000 contrôles qui ont eu lieu et 38 000 verbalisations. C'est à peu près, en termes de contrôle, le double de la moyenne nationale. Et donc, je voudrais réaffirmer qu'effectivement, nous sommes présents dans les quartiers pour agir et pour contrôler et pour protéger celles et ceux qui, au fond, en ne respectant pas le confinement, se mettent en risque. Mais il est vrai que dans ces quartiers, au moment où nous intervenons, il peut arriver qu'il y ait des provocations, qu'il y ait des atteintes à nos forces de sécurité, des mises en cause, de l'utilisation de différents projectiles contre nos forces de sécurité. Ces dernières nuits, vous l'avez rappelé, et en particulier depuis samedi soir, des guet-apens ont été organisés. Et là encore, je veux vous dire que d'abord, nous les condamnons de la façon la plus ferme et nous réagissons immédiatement. La nuit dernière, une quinzaine de faits se sont déroulés sur le territoire national. 12 personnes ont été interpellées. Depuis le week-end dernier, ce sont 28 qui ont été interpellés. Monsieur le sénateur, Mesdames les sénateurs, n'ayez aucun doute. Nous veillons à faire en sorte que le confinement soit respecté partout en France et partout où nos forces de sécurité intérieure sont mises en cause, sont provoquées. Nous leur devons protection, nous le faisons et nous devons sanctionner cela de la façon la plus ferme possible.